Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot Daf Nun Tet Amud Bet 59b. Avant de commencer la Gemara, on va présenter trois notions, deux notions qui sont écrites clairement dans Rashi et une troisième notion qui nous aidera pour comprendre ce qui se passe dans la suite. Nous allons parler de la Birkat HaChama, la bénédiction que nous faisons sur le soleil lorsque le soleil revient au début de son cycle, qui revient à sa place, la même place exactement où il était le début de la création et au même moment, c'est-à-dire mardi soir à 18h, lorsque le soleil a été placé à sa place, eh bien ça revient tous les 28 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, première des choses à expliquer, c'est que il y a ce qu'on appelle des tkufot. Des tkufot, on va traduire ça par des cycles ou des périodes. Tkufa au singulier, nous avons la tkufa du mois de Nissan, l'équinoxe de Nissan. Nous avons le solstice de Tammuz, nous avons l'équinoxe de Tishi, nous avons le solstice de Tevet. Donc l'équinoxe, lorsque les jours, ils sont donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit, et l'équinoxe, donc quand c'est en Tammuz, donc il y a plus de jours, c'est la période d'été, il y a plus de jours que de nuit, et en Tevet, il y a plus de nuits que de jours. Donc ça s'appelle des périodes. Le cycle du soleil, c'est 365 jours et 6 heures. Lorsqu'on va partager 365 jours et 6 heures, on va la partager en 4. Ça va nous faire 91 jours et 7 heures et demie. Donc 91 jours, c'est exactement 13 semaines. Et il faut rajouter en plus de ça 7 heures et demie. Bien, si on prend les 4 koufot, donc les 4 saisons en tout, à chaque fois tu rajoutes 7 heures et demie. Et encore 7h30, ça te fait 15. Encore 7h30, encore 7h30, ça te fait 30. C'est-à-dire que si la tkoufa, la période du soleil a commencé aujourd'hui, ce soir, elle commence à 18h, disons. Donc, celle de la prochaine fois, imaginons que ce soir, c'est tkoufa Nissan, donc l'équinoxe de Nissan. La prochaine, si ce soir c'était à 18h, la prochaine sera 7h30 plus tard, c'est-à-dire à 1h30 du matin. La prochaine sera à 9h. Etc. Donc à chaque fois, à 9h du matin, etc. À chaque fois, ça va avancer de 1 jour ça va avancer à chaque fois de 7h30. Au bout de 4 fois, donc tu auras 30 heures de plus, ça sera 30 heures plus tard. Donc au bout de 1 an, 30 heures plus tard, donc tu as 24 heures plus 6, donc ce qui te fait 1 jour et quart. Donc, en ce qui nous concerne, lorsque Dieu il a créé le ciel et la terre, quand est-ce qu'il a placé les grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune à leur place? C'était un mercredi. Quand on dit mercredi, ça commence à partir du soir. De la même manière que Shabbat, il ne commence pas donc Shabbat matin, samedi matin, mais vendredi soir. Eh bien, la même chose aussi. Lorsqu'on dit mercredi, ça commence mardi soir. On va parler, comme si on est à l'équinoxe de Nissan, que nous avons 12 heures de jour et 12 heures de nuit, de manière que la nuit, elle commence à 18 heures, et que le jour commence à 6 heures du matin. Donc, lorsqu'on me dit que Dieu, il a placé le soleil et la lune à leur place mercredi, donc c'est mardi soir à 18 heures. C'est là que la tkoufa, la première tkoufa, donc la première période, le premier cycle du soleil a commencé. Maintenant, basé sur ce qu'on vient de dire, si mardi à 18 heures, donc c'est-à-dire mercredi, mais on va appeler ça mardi à 18 heures, que Dieu il a placé le soleil à sa place, au bout de 1 an, il faudra rajouter 30 heures. Si on rajoute 30 heures au bout de 1 an, donc l'année d'après, le soleil ne sera pas mardi soir, mais sera mercredi soir et pas mercredi soir, mais en vérité, donc mercredi à minuit, il va recommencer son cycle. Donc, au bout d'1 an, on a 6 heures plus tard, le nouveau cycle commence 6 heures plus tard. 1 an plus tard, encore 6 heures. 1 an plus tard, encore 6 heures. 1 an plus tard, encore 6 heures. C'est-à-dire que chaque an, il faut rajouter encore 6 heures. 6 fois 4, ça te fait 24. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, à nouveau, maintenant, on va avoir le renouvellement du cycle du soleil qui va se passer à 18 heures. Mais, bien que tous les 4 ans, ça va se passer à 18 heures, mais ce n'est pas le mardi à 18 heures. Ça va se passer 5 jours plus tard, puisque chaque année, nous avons 30 heures. Donc 30 heures chaque année, il nous reste en vérité seulement 6 heures, parce qu'il y en a un qui est pris par 1 jour. Donc on a 1 jour par année, donc 4 ans, ça fait 4 jours. Plus tu rajoutes encore les 6 heures, donc ça te fait
6, 6, 6 et 6, ça fait encore un jour. Donc c'est 5 jours plus tard que le cycle solaire va reprendre. C'est-à-dire que si ça commençait mardi soir à 18h, pour que ça va commencer encore une fois un soir à 18h, ça sera 5 jours plus tard, donc 4 ans. C'est-à-dire donc mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat et dimanche. Donc dimanche soir à 18h, c'est là que va reprendre le cycle solaire va reprendre son cycle. Mais ce n'est pas un mardi à 18h. Pour que ça soit à nouveau un mardi à 18h, ça sera uniquement tous les 28 ans. Il faut que ça avance 5 jours, 5 jours, 5 jours. Donc tu auras 35 jours en tout, 37 fois 5, donc ça te fait 35. Et donc à ce moment-là, donc ça recommencera mardi à 18h. Et ça, c'est tous les 28 ans. C'est ce qu'on appelle Chama Bitkufata. Ça, c'est un point. Encore un deuxième point que l'expression de la Gemara va employer. Donc, c'est que la Tkufa de Nissan, l'équinoxe de Nissan, tombe à Shabtai. Qu'est-ce que ça veut dire que ça tombe à Shabtai? Et l'expression de la Gemara sera donc mardi soir, veille de mercredi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons voir dans Rashi. L'explication de manière générale est la suivante. C'est que chaque heure, il y a une planète. On considère donc qu'il y a 7 planètes. Shivat Korvelechet, cette planète de langage donc qui erre, qui avance, qui bouge dans le ciel. Alors, nous avons donc évidemment le Soleil et la Lune qui fait ici, dans ce contexte-là aussi, fait partie des planètes. Les autres planètes, donc on ne voit pas, et la Lune ne sont pas considérées ici donc des planètes. Donc, nous avons 7 planètes qui sont aussi écrites ici. Donc, et chacune de ces planètes-là va dominer, entre guillemets, va gouverner, entre guillemets, à une heure de la journée. Si on commence donc dans l'ordre de Rashi, on commence donc, ça commence mardi soir à 18h. Mardi soir à 18h, c'est... Mardi soir à 18h, c'est Shabtai. Je vais mettre ça au-dessus. Donc c'est Shabtai. Après, on a Tzedek. Donc Shabtai, c'est Saturne. Après, c'est Jupiter. Après, c'est Mars. Après, c'est Soleil. Après, c'est Vénus. Mercure, Lune, etc. Donc la raison pourquoi j'ai mis ici 1, j'ai mis Mercure en 1, parce que le samedi soir, c'est-à-dire au début de la création du monde, vu qu'on a dit que Dieu l'a créé lorsqu'il a créé le monde, donc ça a commencé donc dimanche, mais dimanche c'était samedi soir à 18h. Évidemment, il n'y avait pas de samedi, mais en tous les cas, c'est-à-dire on commence à 18h, dimanche soir, avant que le jour commence, donc samedi soir à 18h. C'est la raison pour laquelle donc, on a mis celui-là, donc le 1, le Kochab, comme on verra aussi dans Rachid, donc Mercure, donc c'est samedi soir, 18h. 19h, c'est la Lune, 20h, c'est Saturne, 21h, c'est Jupiter, 22h, c'est Mars, 23h, c'est Soleil, et de minuit jusqu'à 1h du matin, c'est Vénus. Et comme ça, après, à chaque fois, ça reprend, vu qu'il y en a 7. Et comme ça, dans 7 heures de la semaine, on a commencé avec le samedi soir ici, pour faciliter. Bien que dans Rashi, on verra donc le calcul à partir de mardi soir à 18h. Donc le calcul ici, si on commence avec numéro 1, ça commence avec Mercure, samedi soir à 18h. Donc il y en a 7. Et comme ça, ces 7-là se reprend sans arrêt. Par exemple, on va voir dans Rashi que le premier jour de la semaine, donc qui est le dimanche, eh bien le dimanche matin, à la première heure, à 6h du matin, c'est Soleil. Dans le calcul là qu'on vient de faire, on était donc à la fin ici à 1h du matin, à minuit, donc on était jusqu'à 1h du matin. Si tu reprends après 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, à 6h du matin, donc le début de la journée, ça sera Soleil. Et après, donc le lendemain, si tu fais le calcul, ça sera la Lune. D'ailleurs, c'est Sunday, c'est Monday. Donc ça, c'est la Lune, donc à 6h du matin. Et donc, c'est quand on va nous parler de mardi soir à 18h. Mardi soir à 18h, c'est l'heure de Shabtai, comme on va voir dans le commentaire de Rashi. Encore, donc ça, c'était 2 points. Donc le premier point, c'était en ce qui concerne donc, ce qu'on appelle les Tkufot, l'équinoxe, le solstice, et donc les heures qui différencient donc entre Tkufa et une autre, c'est 7h30. Comme on l'a expliqué. Le deuxième point, donc, c'était justement que chaque heure, il y a une planète qui gouverne, entre guillemets. Et le troisième point à partager, c'est que dans le ciel, il y a donc des zodiaques. Les zodiaques, donc, ce qu'on appelle en hébreu le mazal. Le mazal, donc, il y a la Terre. Et autour de la Terre, il y a une ceinture qui entoure toute la Terre. Quand on dit une ceinture, donc, qui entoure la Terre, donc pas ici sur l'équateur, mais en tous les cas, donc, qui fait un tour. Là, on a le côté... Ici, on a le côté
est, ici le côté ouest. Dans tous les cas, donc on a ici, donc ici on peut voir, donc c'est l'été. Lorsque le soleil monte au nord, donc il monte tout au haut, donc il est très éloigné. Lorsque le soleil donc il est au sud, donc il va se rapprocher de la terre. Donc il y aura, quand c'est tout en haut, donc il y aura, les journées seront très très grandes. Quand c'est en bas, donc les journées seront très très courtes. J'ai dit le nord au sud, sûrement c'est l'inverse, c'est le sud et le nord. En tous les cas, ça ne nous concerne pas pour aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette barre-là, donc il y a tout autour de la Terre, cette barre, cette ceinture. Donc ici, vous avez donc Bélier, après ça monte à Taureau, après ça monte donc à Gémeaux. Donc là, c'est lorsque ça arrive donc l'été. Puis après, donc on a page, donc dans l'autre côté, dans la suite de cela, lorsque ça commence à revenir vers l'équinoxe de Tishri, nous avons ici donc Satan, Cancer, Ariel le Lion, Betula la Vierge. Après nous avons donc l'équinoxe de Tishri, c'est Moznaïm, donc c'est la balance. Après Scorpion, donc Rajvan, après Cachette pour Kislev. Puis après on a ici donc Gdi, Dli et Dagim le poisson, donc de Hadar, comme ça lorsque ça remonte ici. Maintenant, pourquoi on est en train de montrer, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est que dans le ciel, donc il y a toutes ces étoiles-là qui entourent, donc des formes, donc que ce soit une forme de bélier ou de taureau, de gémeaux, etc. Et le soleil, donc, quand Kadosh Baruch Hu a placé le soleil, d'ailleurs il a placé la lune aussi, quand il les a placés, donc il les a placés à Mazal Taleh, donc au début de bélier, donc il y a l'équinoxe du mois de Nissan. D'où on va comprendre que la bénédiction qu'on fait, lorsqu'on fait la bénédiction du soleil, on l'a fait quand? On l'a fait dans le mois de Nissan, lorsque c'est au Mazal Taleh. De la même manière aussi en ce qui concerne donc la lune, lorsque la lune se trouve au Mazal Taleh, comme c'était donc lors de la création du monde, qui se trouvait dans le Mazal le zodiaque de Bélier. Voyons ça maintenant sur le texte de la Gemara. Be'ezrat Hashem. Tano Rabban nous a enseigné à celui qui voit le soleil au commencement de son cycle, Rashi bitkufata makom sheichozeret sham. L'endroit où elle retourna balitri takef au début de son tour, ishatli atameor, c'est le moment que Dieu a disposé, a posé les luminaires, donc le soleil et la lune, à leur place, où meazitri la larkif, le shamesh, à partir de ce moment-là, la lune a commencé à servir, à être meshamesh, donc à servir, à faire les hakif, faire le tour, le shamesh, à servir le monde. Les vanabigvurata, celui qui voit donc la lune dans sa puissance, c'est-à-dire lorsque la lune se trouve dans son mazal à nouveau, elle revient donc à sa place. Donc au début, comme on a dit, au mazal de Taleh. Donc Dieu l'a mis là-bas lors des 6 jours de la création. Lorsqu'il voit les étoiles dans leur orbite, donc de quelle étoile s'agit-il ici? Il s'agit donc des planètes de Shabtai, Saturne, Tzedek, Jupiter, Madim, Mars, Noga, Vénus et Kochav et Mercure, lorsqu'ils voient donc à leur place, l'endroit que Dieu les a placés au début de la création, ou Mazalot Kesidran. D'ailleurs, le Ram explique que Dieu les a placés au début de la création à cet endroit-là, donc c'est quand ils sont au début du Mazal de Taleh, au début du zodiaque de Bélier, ils sont ni au nord ni au sud. Donc, Mazalot Kesidran, et ils voient les Mazalot, donc les zodiaques, lorsqu'ils sont dans leur ordre, eh bien, dans ces cas-là, Omer Mas Bereshit, il dit la bénédiction que Dieu fait des œuvres de la création. Ma demande Veimatav, et quand est-ce? C'est ce moment-là que le soleil. Alors Rashi souligne que la question de Eimatav, et quand est-ce que c'est ce moment-là? Achama bitkufat akae. La question ici, quand est-ce que c'est ce moment-là? C'est sur le soleil qui est dans sa kufa, qui est au début de son cycle. Ça, c'est la question. La Gemara ne demande pas la question pour la lune, etc. Alors, Rashi, pardon, la Gemara, la Gemara répond, Amarabaye, Kol Esrim et Tamleshin, tous les 28 ans, les Hadar Marzo, après recommence le cycle de soleil, Naflat Kufat Nissan, à ce moment-là, le début de l'équinoxe de Nissan se trouve Beshabtai, au début de la Beshabtai, donc Shabtai qu'on a expliqué, donc c'est mardi à 18h, puisque c'est Shabtai qui domine, qui gère, entre guillemets, à ce moment-là. Shabtai, donc Saturne.
Be'urta ditlat nage arba, donc dans la nuit de 3, de mardi, donc au soir de mardi, nage arba, la nuit du 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, be'urta ditlat nage dalet, she'eriv shimshoshat gimel, c'est-à-dire que le soleil du troisième jour de mardi s'est couché, gimel beshabbat, du troisième jour de la semaine, ve'yatri lel dalet, et ça va commencer le quatrième jour. Après, Rashi nous traduit que l'expression de nage, ça veut dire la nuit, qui est d'Amar Psachim, comme on dit dans le traité Psachim, dans la Sugya, au début de Psachim, il y a écrit des Ikadurta. Là-bas, on dit il y a des endroits, des cas où Leila Nage, que la nuit on l'appelle Nage. Maintenant, Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire Shabtai. Shabtai, Rashi nous dit, c'est Shem Shah Rishona Shel Leil Dalet. C'est le nom de la première heure de la nuit de mercredi, c'est-à-dire mardi soir, 18h jusqu'à 19h. À ce moment-là, c'est le moment que les luminaires ont été placés. Rashi nous dit qu'il y a 7 heures. Ces heures-là, donc, ils reviennent, donc, ils font leur tour chacun à leur tour. Vu que dans la semaine, il y a 168 heures, quand tu l'as partagé en 7, ça te fera 24. Donc, il y a 24 fois ces 7 heures dans la semaine. Quel est l'ordre? Rashi nous dit, c'est Shatzam, Chanchal, Shatzam, Shin c'est Shabtai, le Tzadik c'est Tzedek, donc Shabtai c'est Saturne, Tzedek Jupiter, Madim Mars, Chanchal c'est Chama, Noga, Kochav, Levana, le Soleil, Vénus, le Mercure et la Lune. Donc Timtsa Behekef Sidran Shalom, tu vas trouver donc dans l'ordre qu'ils entourent le monde, entre guillemets, ils entourent dans le sens que ils font le tour donc chacun les 7 heures. Siman Eshot Trilata Leilot. Non, Rashi nous dit, si tu le signes des heures du début de la nuit, quand tu vas commencer à partir du premier jour, donc dimanche, donc on a dit dimanche, ça commence samedi soir, tu as le Chaf, le Tzadik, le Nun, le Shin, le Chet, le Lamed et le même Sophie. Rashi l'explique, Motzei Shabbat, c'est le Chaf. Le Chaf, c'est Kochav. C'est Mercure à la sortie de Shabbat, donc samedi soir 18h, c'est Mercure. Après, Trilat Lel Sheni, le début de la deuxième nuit, donc c'est-à-dire dimanche soir 18h, donc de lundi, c'est Tzedek, c'est Jupiter. Trilat El Shlishi, le début de la troisième nuit, c'est-à-dire donc lundi soir 18h, c'est Noga, c'est Vénus. Trilat El Revi, Shabtai, le début de la quatrième nuit, ce qui nous intéresse pour nous, donc c'est mardi 18h, c'est Shabtai, Saturne. Trilat El Chamishi, Chama, le début de la cinquième nuit, donc de mercredi soir 18h, c'est le soleil. Trilat el Shlishi, Shishi Levana, le début de la sixième nuit, donc de jeudi soir 18h, c'est la lune. Trilat el Shabbat Madim, le début de vendredi soir 18h, donc la nuit de Shabbat, c'est Madim, c'est Mars. Juste à noter encore une fois que quand on dit donc ces 7-là, ils dominent, ils gèrent, donc c'est quelque chose de spirituel, donc des forces spirituelles, non pas ni comme ces planètes sont dans l'ordre ou quoi que ce soit. Donc ça commence par Mercure, le samedi soir, 18h, et ça continue. Et comme Rashi nous dit, après Rashi nous dit, si tu veux savoir donc le début des jours, donc le matin, c'est-à-dire à 6h du matin, c'est Chalam Katsnash. Chalam, donc c'est-à-dire que dimanche, 6h du matin, c'est Chama, soleil. Lundi, 6h du matin, c'est Lamed, c'est Levana, la lune. Après, le même, donc c'est Madim, c'est pour mardi, 6h du matin, c'est Mars. Après, le Kaf, c'est Kochav, c'est Mercure pour mercredi à 6h du matin. Après, le Tzadik, c'est Tzedek, Jupiter pour jeudi à 6h du matin. Le Nun, c'est pour Noga, Vénus, le vendredi à 6h du matin. Et le Shin, c'est Shabtai pour le Shabbat à 6h du matin. Rashi nous rajoute un deuxième point maintenant. Une tkufa, elle s'éloigne, elle est plus grande que l'autre de 7h30. Qu'est-ce que ça veut dire? Kelomar, c'est-à-dire elle va s'attarder par rapport aux jours et les heures de l'autre tkufa, de 7h30. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a 91 jours et 7h30 entre une tkufa et une autre tkufa. Par exemple, en l'équinoxe de Nissan et le solstice de Tammuz, il y a 91 jours et 7h30. Ce qui fait 91 jours, c'est exactement 13 semaines. Donc ça reviendra exactement le même jour. Par contre, il y a 7h30 qui dépassent.
Alors, Rashi nous dit maintenant, si tu fais les 4 cycles, les 4 koufot de l'année, donc tu as 30 heures pour 4 koufot. Alors, si tu prends 30 heures, Yom, Urvia Leshana, ça te fait que chaque année, ce qui se rajoute, c'est un jour et un quart. Un jour, un quart, évidemment, puisque un jour, c'est 24 heures, et un quart, donc, c'est 6 heures. Donc, par exemple, encore une fois, si le soleil, donc, la tkoufa du soleil a commencé mardi soir à 18 heures, l'année d'après, la tkoufa recommencera mercredi à minuit. Et l'année d'après, la tkoufa recommencera jeudi à 6 heures du matin. Et l'année d'après, la tkoufa commencera vendredi à midi. Et l'année d'après, ça sera samedi à... ça sera vendredi, ça sera samedi à 18 heures. Donc comme ça, on aura donc 5 jours de différence. Ou le Rav nous dit, le Arba Shanim, donc pour 4 ans, Chamisha Yamim, tu as 5 jours de différence, puisqu'à chaque fois c'est 30 heures. 30 heures, donc chaque fois c'est un jour écart fois 4, ça fait 5 jours. Donc il y aura 5 jours de différence lorsque la tkoufa, elle va reprendre un soir à 18h. Donc ce sera un soir à 18h, mais non pas mardi à 18h. La mata, Rachel, tu apprends de ça. Chez en tkoufa nofelat bitrilat halayla. Elle a les sof arba shanim, que pour la tkoufa du soleil va retomber, va recommencer son cycle solaire au début de la nuit, c'est-à-dire un soir à 18h, il faut attendre 4 ans. Rachel nous dit que ces 4 ans-là, donc du soleil, chez Marzor Katan, ça s'appelle un petit cycle. Et Rachel nous dit, Shiva Marzorim Tanim le Marzor Gadol. Rachel nous dit qu'il y a 7, si tu vas prendre 7 petits Marzorim, 7 petits cycles, 7 fois 4 ans, eh bien ça te fait un grand cycle, donc le cycle de 28 ans. Et Rachel nous dit, Simanach. Donc le signe, c'est Dalet Bet Zain, He Gimel Alevav. Donc Dalet, c'est la première Tkoufa, donc qui tombe mardi soir à 18h, vu que mardi soir à 18h, c'est Dalet, c'est le 4e jour de la semaine, c'est mercredi. Donc la prochaine sera le Bet. Bet veut dire le lundi, c'est dimanche à 18h, puisqu'il faut compter donc mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, ça fait 5 jours. Ce qui nous fait 5 jours, c'est composé de 4 jours et quart, de 30 heures fois 4. Donc à chaque fois, donc ça sera de mercredi jusqu'à lundi, donc c'est-à-dire de mardi 18h jusqu'à dimanche à 18h. La fois d'après, ça sera 5 jours plus tard, donc ça sera Zain, donc ce sera Shabbat, ça sera un vendredi à 18h. La fois d'après, ça sera un jeudi, c'est-à-dire mercredi à 18h. La fois d'après, ça 5 jours encore plus tard, ça sera mardi, donc Gimel, c'est lundi à 18h. La fois d'après, ça sera un dimanche, c'est-à-dire samedi à 18h. La fois d'après, ça sera Vav, ça sera un vendredi, c'est-à-dire jeudi à 18h. Mais ça ne tombe pas mardi soir à 18h. Ça sera la fois d'après. Ça recommencera encore une fois à être Dalet le mardi à 18h. Arrêt, Rachel, donc, Einaba, donc c'est-à-dire que le soleil ne revient pas au début de son cycle. Les trilat el réveil au début donc du mercredi soir, mardi soir, elle a mis chafret shalim, le chafret shalim uniquement tous les 28 ans. Berosh kol marzor katan, ba les trilat el Rachel nous dit berosh kol marzor katan, ba les trilat el au début de chaque petit cycle, ça revient la nuit. En effet, au bout de 4 ans, ça revient à nouveau que ça se passe à 18h. Par contre, broche marzor gadol au début du grand cycle, ba les tkoufa rishon, elle revient donc à la première tkoufa où elle a débuté son cycle non seulement à 18h, mais mardi à 18h, je trie la réveil, c'est le début de la nuit de mercredi, c'est-à-dire donc mardi soir à 18h. Et à ce moment-là, donc c'est le moment que le soleil revient à sa place. Donc évidemment, on ne voit pas le soleil le soir, mardi à 18h, mais mercredi matin, tu feras la bénédiction de Osemas Bereshit, que Dieu fait des choses qui sont extraordinaires. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc le Rashi nous explique, qui nous a bien expliqué quand est-ce qu'on voit ce soleil donc à cet endroit-là, et comme on a expliqué pour la lune, c'est comme le Rambam dit lorsqu'on va la voir, donc au début du Mazal du zodiaque de Talé, donc du Bélier, c'est quand elle est exactement à cet endroit-là, ni Notel Tzafon, ni les Darom, ni au sud, ni au nord, bien à ce moment-là, c'est le moment dans lequel on fait la bénédiction.
Continuons la Gemara, la 5e ligne. Rabbi Yehuda, il dit, Yaro et Ayam Vechul, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda dit que celui qui voit la mer, donc on dit celui qui voit la mer, il s'agit de la grand-mère, Ayam Agadol, il fait la bénédiction, Shas Ayam Agadol, il a dit s'il la voit l'Ifakim, s'il la voit de temps en temps. La Gemara demande, l'Ifakim, Adkama, qu'on dit de temps en temps, par intervalle, c'est Adkama, c'est jusqu'à combien c'est considéré l'Ifakim de temps en temps? Mara répond à Rami bar Abba, Amar Rabbi Yitzhak, Rami bar Abba, il a dit le nom de Rabbi Yitzhak, Ad Shloshim Yom, c'est-à-dire avec un intervalle de 30 jours, et bien à ce moment-là, s'il n'a pas eu pendant 30 jours, il fait la bénédiction. Encore un enseignement de Rami bar Abba, Ve Amar Rami bar Abba, Amar Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, Karo et Prat, celui qui voit le fleuve de Fat à Gisha de Bavel, sur le pont, qui s'appelle donc le pont de Bavel. Donc il voit du pont de Bavel est plus haut que ce pont-là. Omer Baruch Ose Bereshit, il dit béni celui qui a fait l'action, l'œuvre de la création. Comme ce qu'on a appris dans la Mishnah, que celui qui voit des fleuves, il dit Osema Se Bereshit. Ah, pourquoi uniquement sur cette partie-là du fleuve? Rashi, Agisha de Bavel. Donc s'il voit le Fat uniquement à partir donc, du pont de Bavel, il dit Baruch Ose Bereshit. Kim Lehu. Ils tiennent, ils savaient, comme ça ils ont reçu que le fleuve de Fat n'a pas été changé, donc sa manière de, son cours d'eau n'a pas été changé à l'idée Adam par un être humain, Mishamul Mala, à partir de là-bas et au-dessus de ce pont-là, il est resté naturel comme le début de la création. Enfin, Mishamul Mata, de ce fleuve-là est plus bas, eh bien, et si vous, Bne Adam derech Acheret, il y a donc des êtres humains qui avaient détourné le cours d'eau de comme il était naturellement. Donc c'est la raison pour laquelle sur cette partie-là du fleuve, tu ne veux pas Osema Se Bereshit. Elle dit Vea Idna. Et maintenant, de Shanyua Parsae, que les Perses ont changé le cours d'eau de Fat aussi dans la partie, donc à partir de ce fleuve-là de Bavel. Alors maintenant, la bénédiction, on l'a fait seulement mi Beshvor, de l'endroit qui s'appelle Beshvor, qui est à côté du fleuve de Fat, où le El est au-dessus. Et Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit non, tu ne fais pas la bénédiction sur ça, tu fais la bénédiction uniquement si tu vois le fleuve de Fat, mais Id Kira ou le Eil à partir de l'endroit qui s'appelle Id Kira est plus haut. Rashi va Ida de Shanu à Parsei maintenant que les Perses ont changé. Milmal al Gasher, ils ont changé au-dessus du pont qui s'appelle de Bavel. La raison pour laquelle Rashi dit on fait la bénédiction de Osema Sebreshit qui fait l'œuvre de la création uniquement à partir de Id Kira et au-dessus. Juste à noter que d'après le Diktuke Sofrim, Rashi dans sa version n'avait pas ce qu'on a vu nous dans la Gemara, quand les Perses ont changé, on fait à partir de Beshvor, et que Rav Yosef rajoute, c'est à partir de Id et Kira. Rashi dit, et maintenant que les Perses ont changé, il saute, il va directement, sans mentionner Beshvor, sans mentionner Rav Yosef, il dit juste, maintenant que les Perses ont changé, on fait la bénédiction uniquement à partir de l'endroit qui s'appelle Id et Kira. Rashi rajoute à la fin de son commentaire de Rashi, Id et Kiri. Cet endroit qui s'appelle Id et Kiri, Shem Machos, c'est dans le nom d'une région, Shualaprat, qui est sur le fleuve de Fat. Rami Baraba il a dit, Aro et Digdat, celui qui voit le fleuve qui s'appelle Hidekel, le fleuve qui est Hidekel, donc c'est un fleuve donc, qui est mentionné dans la Torah en même temps que le fleuve de Fat. Alors celui qui voit le fleuve de Hidekel, de Digdat, donc du Tigre, à Gishra de Shabistana, de Shabistna, donc à partir de ce pont-là qui s'appelle Shabistna, Omer Baruch Ose Bereshit, il dit, celui qui fait l'œuvre de la création, parce que cet endroit-là aussi n'a pas été changé par des êtres humains, il est naturel comme Dieu l'a créé. La Gemara demande, vu qu'on a parlé de Hidekel, la Gemara demande, mais Hidekel, d'où vient cette expression, ce langage-là de Hidekel? La Gemara répond à Maravash, il a dit, Shemeimav Chadin, parce que ces eaux sont littéralement, ils sont tranchants, ici dans le sens qu'ils ont un bon goût, Vekalin, et ils sont légers. Rashi, Chadin, Charifin, Maya, les eaux sont tranchantes, donc on a dit qu'ils ont un bon goût. Vekalin, ils sont légères pour 2 points. Premièrement, l'ishkol bemoznaim, quand on va les peser, tout simplement, ils vont avoir moins de choses à l'intérieur, donc ils sont plus légères. Deuxièmement, vetovim lishtot, ils sont bons à boire, shen machwid metagouf, ils alourdissent pas le corps de la personne qui le boit. Vu qu'on a parlé, c'est quoi l'explication de Hidekel? La Gemara demande, my pat. Vient le langage donc de pas du fleuve de Fat. La Gemara répond, shemeimav parim ve'ravim, parce que ces eaux se renforcent d'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de pluie pour être renforcés. Amar Rav il a dit, le fait que les gens qui habitent à Mechosa ont l'esprit aiguisé, Mishum de Chat ou Maya de Digdat, parce qu'ils boivent de l'eau du Hidekel. Haïd Gichore, ça qui sont rouges, Mishum de Misham, Bimama, parce qu'ils ont des relations conjugales dans la journée.
Rashi, Haide Gichore, Bishum de Mesham Shebimama, les Firach, c'est pour cela, Benem, leurs enfants Adom, ils sont rouges, Kadmumitayom, comme le rouge de la journée du jour, a priori du soleil. Rashi dit rouge, Belaz. Le fait que leurs yeux sont fuyants, Rashi dit Naïdenayu, et nem Nadim Venaim, que leurs yeux bougent beaucoup. Mishum de Daïr, c'est parce qu'ils vivent dans des maisons qui sont obscures, donc il n'y a pas de fenêtres. On avait appris dans la Mishnah, la Geshamim, que sur les pluies, la personne dit Baruch Hatov ve'ametiv, que Hachem il est bon et bienfaisant. Donc on va appeler cette bénédiction. Ensuite, on va appeler cette bénédiction la bénédiction de Hatov ve'ametiv. La Gemara elle demande la Geshamim Hatov ve'ametiv mevarech, bon sur les pluies. Il fait la bénédiction de Hatov ve'ametiv. Ve'amar Rabbi Abba, ou alors que Rabbi Abba il a dit Ve'amr, la matita tanina qui s'est enseigné dans une Mishnah, mais matem mevachim la Geshamim. À partir de quand on fait la bénédiction sur les pluies? Mishiyetze chatan likat kala. Depuis, à partir du moment que le khatan, le marié, sort à la rencontre de la mariée. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi Mishiyatza chatan likat kala. Shamayim vutzim al haaretz, que les eaux sont rassemblées sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a déjà de la pluie, il y a déjà de l'eau par terre. Ou kshatika nofalet alem, lorsque la nouvelle goutte d'eau de pluie tombe maintenant par terre et il y a déjà de l'eau par terre. Tipa tartona, la goutte qui est par terre, bolet et likata, elle ressort à la rencontre de la goutte qui arrive. Donc, ça, c'est à partir de quand on fait la bénédiction sur la pluie. Mais ce qui nous intéresse, c'est Maïmevachim. Quelle bénédiction on fait? Que Rabbi Abba, il a dit, ou la Braïta, elle a dit qu'on fait quelle bénédiction on fait? Rav Yehuda, il a dit, Modim anachnu lachakot tipa vetipa shorat alanu. On te remercie, Hachem, sur chaque goutte que tu nous as fait descendre, que tu nous as fait tomber. Rabbi Yochanan Mesayem Ba'ach, Rabbi Yochanan, il conclut cette bénédiction, il dit, Ilu filu maleshira kayam, si notre bouche serait remplie de cantiques comme la mer, etc. Donc, comme dans la suite, donc, on dit dans la prière de Nishmat Kol Chai, que si notre langue avait été avec si grande force, si grand bruit de cantiques, comme le bruit des vagues, et si nos lèvres avaient été des louanges comme la largesse du ciel, et nos yeux brilleraient comme le soleil, la lune, etc., etc. Et même avec tout ça, Hachem, ce ne serait pas suffisant de te remercier. Jusqu'à qu'il arrive donc Nishmat Kol Chai, il dit comme à la fanecha tishtachaveh, il y a juste le mot d'angma tishtachaveh, donc que toute personne, toute stature va se prosterner devant toi. Et il conclut Baruch ata Hashem, Rov haodot, béni sois-tu Hashem, Rov haodot, que la plupart des remerciements sont pour toi, la majorité des remerciements sont pour toi. Donc en tous les cas, la question c'est qu'a priori, nous avons dit que dans la Mishnah, que sur les pluies, on dit Hatov ve'ametiv, alors qu'on voit ici que la bénédiction, c'est la bénédiction de Modim Anachnu lach. Alors, avant de résoudre cette question-là, la Gemara s'arrête sur un détail ici, très étonnant, que Rabbi Yochanan, il a dit, l'enseignement, en tout cas que l'expression qu'on doit dire à la fin, c'est que Dieu remercie Hachem sur Rov haodot, sur la plupart des remerciements. La Gemara demande Rov haodot, velo kol haodot. La plupart des remerciements, mais pas tous les remerciements pour Hachem. Hachem, c'est tous les remerciements. Amar Rav, il dit, en effet, il faut dire Akel haodot, le Dieu des remerciements. Amar Rav, il dit, Hilka, c'est pour cela, Nimren le Tavaï, on va dire les deux. Rov haodot, ve'akel haodot. Et on va dire qu'il a la plupart des remerciements. Et les dieux de remerciements. Maintenant, ici, le Rov haodot aura un autre sens. Parce que du moment où tu dis qu'Hachem, il est quel haodot, c'est le dieu de remerciements. Alors, le Rov haodot, ici, non pas dans l'expression de majorité, mais dans l'expression de harbé, que beaucoup de remerciements sont pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. En tous les cas, Gemara, donc, elle a résolu ce petit problème entre parenthèses, pour écrire Rov haodot, on dit Rov haodot et pas quel haodot. Comment on dit les deux finalement? Et la Gemara demande, mais ce qui nous intéresse, la cache, il y a une question ici dans la Mishnah, on a dit qu'il fait Hatov ve'ametiv, et on a dit Rav Yehuda et Rabbi Yochanan, ils ont dit qu'est-ce qu'on dit? On dit Modim anachnu lach. Alors quelle bénédiction on fait sur la pluie? La Gemara elle répond, lo cache, ce n'est pas une question, ce n'est pas une contradiction. Il y a des fois on fait Hatov ve'ametiv, des fois on fait Modim anachnu lach. Quand on fait Hatov ve'ametiv, c'est quand? De Shama Mishma. Quand il a entendu Rashi, de Shama Mishma. Shama Mishma, chez Bissou, les morts, qu'on lui annonçait en disant Yardou Rishamim, on a dit, tu sais quoi, les pluies sont tombées. Certains dans Rashi ici disent chez Bissou, le Machar, que le lendemain, on lui a dit que les pluies sont tombées Balaïl à la nuit. Omer Hatov ve'ametiv, dans ces cas-là, il dit Hatov ve'ametiv, il a entendu seulement, mais il n'a pas vu. Par contre, continue la Gemara, de Chazamir, par contre, quand lui-même, il voit les pluies qui tombent, à ce moment-là, il dit Modim anachnu lach. La Gemara ne prend pas cette réponse. La Gemara demande comment c'est possible de dire quand il entend les pluies, pour ça il dit Hatov ve'ametiv, que la Mishnah a besoin de nous le dire,
Si c'est ça, des Shama Mishma, quand il l'entend, que les pluies sont tombées, ça rentre dans le même principe que quand quelqu'un entend des bonnes nouvelles. Utsnan, ça on a déjà enseigné dans la Mishnah. Al-Besorot Tovot, sur les bonnes nouvelles. Oh, mais la Tova il dit que Dieu, il est bien et bienfaisant, bon et bienfaisant. C'est la raison pour laquelle que la Gemara annule la réponse qu'on vient de dire pour différencier entre celui qui entend et celui qui voit. La Gemara donne une autre réponse. Elle a Idi, les deux. Et la Mishnah et les paroles de Rav Yehuda et Rabbi Yochanan, les deux parlent de Chaz et Mirze qu'ils ont vu. Donc la bénédiction de Hatov Ameti et la bénédiction de Bodi Manach, les deux sont faits quand quelqu'un y voit. Ah, et c'est quoi la différence? Vlokash, c'est pas une question. Ah, de Atapurta. Ça, c'est quand il y a un peu de pluie qui tombe. D'après Rashi, Atapurta, c'est-à-dire quand il dit Modi Manach, là, c'est un peu de pluie. Il dit on remercie Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que d'après Rashi, un peu de pluie, c'est lorsqu'il y a déjà de l'eau par terre. Et Yetzechatan Nikratka, que le marié sort à la rencontre de la mariée, c'est-à-dire qu'il va, il y a la goutte qui sort du bas, qui va vers l'eau pour accueillir celle qui est en train de tomber. Ça, c'est considéré seulement un peu. Et à ce moment-là, donc, il dit Modi Manachnulach. Par contre, de Atatuva. Par contre, ça, c'est enseigné dans la Mishnah qui fait la bénédiction de Atava Metiv. Ça, c'est lorsque Atatuva, lorsqu'il y a beaucoup de pluie qui tombe, à ce moment-là, donc il fait Atava Metiv. Chez Atatuva, et s'il y en a beaucoup, abondamment de pluie qui vient, il fait Atova Meiti, il remercie Akadosh Baruch Hu par cette bénédiction-là. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, la Gemara dit, Vim Baitema, si tu veux, je vais te donner une dose de réponse. Havea de Atatuva, dans les deux cas, on parle qu'il y a une abondance de pluie. Velokasha, c'est pas une question, pourquoi des fois il dit Atova Meiti, des fois il dit Modi Manachnular. Ah, de Hitleara. Dans un cas, on parle qu'il a une terre, Rachid il y a de Hitleara, s'il a une terre, Atova Meiti, il dit la bénédiction que Dieu il est bon et bienfaisant. Chez Hétiv, l'autre lui a fait du bien. Et par contre, Hadelet Leara, ça qu'on dit qu'il dit Modi Manachnular, c'est lorsqu'il n'a pas de terre. L'Agmal demande It Leara Tov Ametiv. S'il a une terre, un champ, il dit la bénédiction de Tov Ametiv, c'est la bénédiction qu'il fait. Ve'atanya, voilà comment c'est dans une braïta. Balabait Chadash, il a construit une nouvelle maison. Ve'kana Kelim Chadashim, il a acheté des nouveaux ustensiles, de nouveaux vêtements. Omer Baruch Shechianu Ve'gianu Lizmanazé, il dit que merci Hachem qui nous a fait vivre, qui nous a fait atteindre ce moment-là. Donc ça, c'est juste pour lui personnellement. C'est Banabait Chadash pour lui. Une nouvelle maison pour lui, des nouveaux ustensiles pour lui. Par contre, chez Love et chez la Cherim, si la maison, ses ustensiles, ses vêtements sont pour lui et aussi pour les autres, donc il est associé dans cela. Omer Atavamet, il dit Atavamet. Donc, quand il a une terre, a priori, il devrait faire Shechianu. De la même manière, quand il fait une maison pour lui, il fait Shechianu. De la même manière, quand la pluie est tombée dans son champ, il devrait faire Shechianu, non pas la bénédiction d'Atavamet, c'est pas pour lui et pour les autres. L'Agma dit Lokash, c'est pas une question. Ha, de Idle Shutafut. On va dire directement comme Rashi explique ici. L'Agma dit quand est-ce que tu vas Atavamet, lorsqu'il y a des associés avec toi. Et Rashi va nous expliquer qu'est-ce qu'il y a des associés. Lorsque la pluie, elle tombe, elle n'est pas tombée que dans ta terre, elle est tombée sur toutes les terres. Donc il y a des associés avec toi, il y a d'autres personnes, vu qu'il y a d'autres personnes qui sont associées à cette joie, à ce bonheur qu'il y a eu de la pluie dans ta terre. Tu as partagé cette pluie-là et passant pour toi et pour les autres aussi. Donc la bénédiction, c'est Hatov Ve'ametiv. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont associées avec lui dans ce bien-là, lorsqu'il a acheté la maison juste pour lui, dans ce cas-là, il fait Shechianu. Et Vehatanya, et quand on verra dans Rashi que le mot Vehatanya ici, il faut le lire pas en tant que question, mais Benichuta, Rashi nous dit, le lire tranquillement, pas bitmi avec étonnement. Vehatanya, voilà une preuve pour ce qu'on vient de dire, que Kitsuro Shaldavar, comme Rashi nous dira que Kitsuro, c'est la règle donc de cela, Al Shelo, quand c'est pour lui, ou Omer Baruch Shechianu Vekiimanu. Il dit donc qu'Hachem remercie Hachem avec la bénédiction de Shechianu. Al Shelova Shel Chavero, c'est pour lui son ami. Omer Baruch Atov Ameti, il dit Atov Ameti. Voyons dans Rashi. La question, la réponse de la Gemara. Donc Bana Bait Chadash, Rashi nous dit Shikulo Shelo, donc la maison est entièrement à lui. Omer Shechianu, il dit la bénédiction de Shechianu. Après Rashi nous dit Hachigar Sinan, comme ça on fait la version. Pardon, Shelova Shel Acherim, si c'est pour lui et pour les autres. Atov, la bénédiction qu'il fait, c'est Hatov Ve'ameti pour lui, et Atov, qu'il est bon et bienfaisant. Après, Rashi nous dit Hachgasen, comme ça on fait la version. Ve'atanya, voilà, quand on dans une braïta, la Gemara demande, dans une braïta, que Bana Bait Chadash, s'il a construit une nouvelle maison, etc. Donc, Rashi dit, la réponse elle est Lokasha. C'est pas une question, on parle dans le cas, donc il est associé avec les autres, dans le cas, donc il n'est pas associé avec les autres. Rashi nous dit V'logar Sinan. On ne fait pas une version qui va annuler la réponse précédente de la Gemara et faire une nouvelle réponse. Laquelle? De dire El Havea de Hitleara,
que les deux on parle, donc il a une terre, et le Shechianu et le Modi Manach Nulach, les deux parlent qu'il a une terre, une fois on parle donc qu'il est associé, une fois on parle qu'il n'est pas associé. Donc soi-disant, on aurait compris que dans les deux cas, et le cas de la Tov Vermetiv et le cas de Modi Manach Nulach, on parle qu'il a une terre, mais question, est-ce qu'il est associé ou pas? S'il est associé, il fait Tov Vermetiv, s'il n'est pas associé, il fait Modi Manach Nulach. Rashi nous dit, c'est pas ça l'explication de la Gemara. On maintient ce qu'on a dit avant. Vehachi Pirusha, c'est l'explication. Tirutza de Shanin Kabedurt, c'est la réponse qu'on a dit avant, que s'il a une terre, il fait Atov Vametiv. S'il n'a pas de terre, il fait Modi Manach Nulach. Cette réponse est maintenue. Rashi explique Modi Manach Nulach. Sa bénédiction, Bedlet Lara, s'il n'a pas de terre. Atov Vametiv, la bénédiction d'Atov Vametiv, Bedeitle, s'il a une terre. Ah, le Kakashala, ça que tu m'as demandé une question. Bana Bait Chada, Shabbat Shechianu, s'il a construit une maison, nouvelle maison pour lui, il fait Shechianu. Lokaj, c'est pas une question. Aoud Bana Bait Chadash. Chez un Oshutavut, on parle qu'il a fait une nouvelle maison, qu'il n'est pas associé avec d'autres personnes. Chez un Oshutavut, il n'a pas associé avec d'autres. Vers l'herbe, vers Shechianu, sur ça, il fait la bénédiction de Shechianu. Aval Geshamim, mais les pluies, Bdeid le Hara, s'il a une terre, dans ce cas-là, c'est Tova Sheyesh lo Shutavut Ba'i. C'est une bien dans lequel il a associé avec des autres. Share Kol Mishesh lo Karka, Shuftafim Tovazot, tout celui qui a un terrain, il a une terre, il a un champ, il est associé avec ce bien-là que la pluie est tombée. C'est la raison pour laquelle il fait la bénédiction de Hatov ve Hametiv. Continuons dans Rashi. Rashi nous dit Vehatanya, il faut dire Vehatanya comme on l'a dit Benichuta, donc ça veut dire le dire tranquillement, calmement, c'est pas une question Vehatanya, c'était qu'est-ce qu'on a appris que Kitsur Shaldava, Rashi nous dit. Donc, Kelomar Klaloshadav, c'est la règle, c'est quand c'est du bien pour lui et pour les autres, à ce moment-là, donc il fait la bénédiction de Hatov ve Ha-Meitiv. Dans la Gemara, elle demande, donc quoi, à chaque fois qu'il n'y a personne d'autre avec lui, qu'il n'y a que lui qui a ce bien-là, il ne fait pas la bénédiction de Hatov Ha-Meitiv. Hatanya, voilà comment c'est dans une braïta, Amroulé, si on a dit à quelqu'un, Yalda Ishto Zachar, que sa femme elle a eu un garçon qui va pouvoir l'aider plus tard, donc gagner sa vie, donc il va lui ramener plus. Omer, il dit, il dit que Dieu est bien, bon et bienfaisant. Pourtant, c'est du bien qui est uniquement pour lui. La Gemara dit, Hatam Nami, c'est pas juste là-bas aussi. Il y a sa femme, elle aussi elle est contente. Donc, c'est un garçon qui pourra ramener donc, dans la Parnassa à la maison. La Gemara continue à questionner sur ce principe-là que Atov Vametiv fait lorsqu'il y a d'autres personnes avec soi. Tashma, viens, écoute. Voilà, on enseigne dans une braïta, Met Aviv. Quelqu'un que, malheureusement, son père, il est mort. On lui a dit donc que son père, il est mort. Vo Yorsho, on lui a dit qu'il va l'hériter. C'est-à-dire, autrement, on lui a dit que son père, il a laissé des biens à hériter. Eh bien, il fait deux bénédictions. Batri, là, d'abord, il dit Baroudayana Emet, bénédiction qui lui juge la vérité pour la mauvaise nouvelle que son père, il est mort. Ulbasov. Et après, en deuxième étape, il fait une deuxième bénédiction. Il fait que Dieu est bon et bienfaisant pour la nouvelle qu'il a un héritage. Bien que l'héritage du père, c'est quelque chose qui est uniquement bien pour lui, on voit qu'il fait la bénédiction d'Atavametiv, alors que nous, on a dit avant que Atavametiv, c'est lorsqu'on fait avec quelqu'un d'autre aussi. Ma répond à Hatamnam, il avait aussi dans l'héritage de son père. C'est pas du bien seulement pour lui. Pourquoi? Des Ika Ach et des Kayat et Bade, il y a des frères aussi qui vont hériter avec lui, vu qu'il y a des frères aussi qui vont hériter avec lui. C'est pour ça, donc c'est un bien qui est pour tout le monde. Rachid, Basaf, ou Omer, Atov, Hametiv, à la fin, donc il dit Hatov, Ve, Hametiv, Al-Besor, Ata Yerusha, sur les nouvelles donc de l'héritage, chez Nishar, le Yerusha, avec son père, il a laissé un héritage. Chez Kalbissou, Rachid, c'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Met Aviv, Ve, Yorsho. Ton père, il est mort et tu vas l'hériter. Keloma, c'est-à-dire Hinyach Nechas, c'est-à-dire qu'il a laissé des biens que tu vas l'hériter. Donc il fait aussi, donc il dit Atov, Ve, Hametiv, et la Gemara a répondu qu'il y avait aussi d'autres personnes avec lui, donc c'est ses frères. Tashma, la Gemara questionne encore. Il vient, écoute, on a enseigné dans une braïta, Shinu Yain, quelqu'un qui a bu du vin, et après on lui amène encore un autre vin qui a un autre goût. Eh bien, qu'il soit mieux, qu'il soit moins bien, ça change. Il n'y a pas besoin de faire une deuxième fois la bénédiction sur ce vin-là qu'on lui a amené après. Par contre, Shinu Makom, il a bu un verre de vin, on lui ramène un autre verre de vin, donc une autre bouteille, notre tonneau, eh bien, il fait pas de bénédiction Boré Priagafen, une deuxième bénédiction Boré Priagafen, la première bénédiction Boré Priagafen sur le premier verre va continuer aussi sur ça. Par contre, Shinui Makom, s'il a fait dans une maison, après il est parti dans une autre maison, eh bien, Tsaer,
levarer. S'il a changé de place, il doit faire la bénédiction à nouveau de Boré Pri Agafen. Mais, sur ça, Amar Rabbi Yosef Barabba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yosef Barabba dit nous Rabbi Yochanan. Afal pi she'am ou shinu yain en tsarich levarer. Bien que, nos sages enseignants, on vient de voir que sur le changement de vin, c'est-à-dire le fait qu'on t'a mis un autre vin avec un autre goût, tu n'as pas besoin de refaire la bénédiction de Boré Pri Agafen. Mais, Aval Omer Baruch Hatov HaMeitiv. Sur l'autre vin, donc, qui est mieux que le premier vin, il faut faire la bénédiction de Hatov HaMeitiv. Que Dieu il est bon, il est bienfaisant. Donc on voit ici qu'il fait une bénédiction de Hatov HaMeitiv, alors qu'il est seul à boire du vin, parce que c'est un deuxième vin, c'est un autre vin qui est mieux que le premier. La Gemara répond non, c'est pas une preuve. Hatam Nam, il a aussi des Ikab, des Chavour et des Chatoubadeh. Il y a encore des gens, donc l'équipe d'autres personnes, ses amis qui ont bu avec lui. C'est la raison pour laquelle qu'il fait Hatov HaMeitiv, parce que ce bien n'est pas seulement pour lui. Voyons, Rashi Shinu Yain, un changement de vin, Shatayain Besouda, s'il a bu du vin dans le repas, Violo Yain Acher Tov Min Arishon. On lui a amené un vin donc, qui est mieux que le premier, Ensai Levarer Boré Pri Agafen. Il n'a pas besoin de faire Boré Pri Agafen, comme on a dit oralement, c'est un vin qui est mieux ou moins bien. Ce qui nous intéresse surtout, c'est sur le Hatov HaMeitiv. Ça, c'est pour ça il faut un vin qui est encore mieux. Shinui Makom, par contre, s'il a changé de place, Yatsamikan, Vehalach Lebaitach, il est sorti d'ici, il est parti dans une autre pièce, dans une autre maison, Violo Yain, on lui a amené du vin. Eh bien, il doit refaire la bénédiction du vin. Et sur ça, on a rajouté que, quoi qu'il arrive, il doit faire la bénédiction de Hatov HaMeitiv lorsque c'est du meilleur vin. Concluons avec un sujet de halacha. Bien que c'est une halacha qui va se passer seulement dans 18 ans, lorsqu'on va refaire la Birkat HaChama, parce que la dernière c'est environ il y a une dizaine d'années, c'est, comme on a dit, c'est tous les 28 ans, mais vu que Ravivut a des Milka, donc ça va être fait avec Mashiach, il y aura un grand Birkat HaChama, Bezrat Hashem, splendide et majestueux, qu'on peut dire qu'on a appris en Galout, on s'est préparé pour ce grand Birkat HaChama qui aura avec la venue de Mashiach. Donc, on va dire Birkat HaChama en tous les cas d'après les coutumes Chabad, certaines choses sont d'après tous les coutumes, certaines choses sont uniquement d'après les coutumes Chabad. Donc, la bénédiction de la lune, donc, on le fait avec Shem ou Malchut, c'est-à-dire du Baruch Ata Shem Elokeinu Melech HaOlam. Et la version, donc, c'est Osem Mas et Bereshit. Comme on dit, donc, Osem Mas, pas juste Osem Bereshit comme écrit ici dans la Gemara. Donc, on dit Osem Mas et Bereshit, qui fait l'œuvre de la création. Jusqu'à quand on fait cette bénédiction? Donc, comme on l'a dit dans la Gemara, c'est qu'on a fait donc le matin, il faut qu'on voit le soleil. Mais on a fait le Khatrila, il faut la faire jusqu'à la fin du Zman Kriyat Shema, c'est-à-dire jusqu'à la 3e heure de la journée. Et Bedi Ev, on peut la faire jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée. On a l'habitude de la faire après la prière de Shachrit et avec beaucoup de monde, Berovam. Avant la bénédiction, on met les pieds droits et on regarde le soleil une fois, comme on fait d'ailleurs quand on fait la Kiddush Levana une fois par mois. Et au moment même de la bénédiction de la lune, comme celle du soleil ou comme celle de la lune, on ne regarde pas à ce moment-là. Les versets, l'ordre qu'on fait, on dit Alléluia, et Hashem, etc. Donc jusqu'à Velo Yavor, donc c'est le psaume 148. Après on fait les bénédictions. Donc Osema Sebreshit, on fait Shechianu. Après on dit donc le psaume 19. Et après on dit donc le Shir la Malot, Esa Ena. Et après on dit Alléluia, le Kocho, donc psaume 150. Et après on dit donc cette partie de la Gemara qu'on vient de faire, Tanu Rabban, Anavoy Chamabit Kufata, etc. Namnatser Minginot, le psaume 67. Alenu Shaber, Kadishiatom. Il y en a qui rajoutent, le Rabbi dit Nara, Naropashte. De mots simples, ça veut dire que toutes les coutumes sont bonnes. Notre coutume est de faire la bénédiction de Shechianu, comme on vient de le dire. C'est bien, pour pas rentrer dans un saf et dans un doute, s'il faut faire Shechianu ou pas, de prendre un nouveau fruit, de prendre un nouveau vêtement, qui soit là au moment où on fait la bénédiction de Shechianu. Quand on fait la Shechianu sur la bénédiction qu'on fait, c'est tous les 28 ans, on a l'intention aussi d'acquitter donc, le nouveau vêtement ou le nouveau fruit. Notre coutume, elle est que les femmes aussi font la bénédiction Berovam. Le Rabbi dit évidemment que ça doit être les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Encore un point, Nachon Vetov Mod, c'est bien et très bien, c'est juste et très bien d'éduquer aussi les petits garçons, les petites filles aussi à cette bénédiction-là. Et comme d'habitude, le Rabbi met aussi dans cette occasion-là, mais Nachon Vetov Mod, c'est très très bien, et tov aussi bien pour Dieu, aussi bien pour les créatures, de mettre de la tzedaka dans les alentours donc, de ce qu'on fait Birkat HaChama. Comme ça, en plus, on a la Torah, donc on a mentionné donc, la partie de la Gemara, Tanu Rabbanan, on a la tfila, donc la prière qu'on a fait, donc les psaumes, les bénédictions, et on a aussi la tzedaka, le gmilut chassadim, les 3 piliers sur lesquels le monde tient. À cette occasion, la dernière fois qu'on a fait Birkat HaChama avec le Rabbi, c'était le 4e jour du mois de Nissan 1981. Évidemment, c'est un mercredi matin, parce que cette bénédiction ne peut se faire que le mercredi. Le Rabbi donc a parlé donc, du fait que cette bénédiction est toujours uniquement le mercredi. Le mercredi, c'est le jour qu'on a placé les 2 grands luminaires, donc aussi bien le luminaire donc, de la lune, aussi bien celui du soleil, qui étaient grands les 2 à la base.
Et dans Chassidut, c'est expliqué que la notion, donc les luminaires ont été placés le 4e jour, c'est lié avec ce que la Mishnah dit, qu'une fille vierge se marie le 4e jour de la semaine, donc le mercredi. Et ça fait allusion donc, au mariage du peuple juif avec Dieu, puisque le peuple juif est appelé Betulat Israël, la Vierge d'Israël. Alors, quelle est la particularité que ça tombe à mercredi? Parce que le mercredi, ce qui s'est passé finalement, c'est que la lune a diminué le mercredi. Le fait que la lune a diminué, ça fait référence aussi aux juifs, parce que les juifs ressemblent à la lune, donc un calendrier qui est lunaire. Donc il représente cette petitesse donc, de la lune. Et c'est une grande chute donc, pour la lame du juif qui descend de très très haut jusqu'à très très bas. En plus de ça, quand il s'agit, donc c'est pendant l'exil. Mais quand même quand il y a une grande chute, l'âme divine est descendue ici bas. Et en plus c'est pendant l'exil, il y a une grande obscurité. Mais quand même, c'est Betulat Israël. C'est une vierge du peuple juif qui est attachée à Israël, qui est attachée avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas Be'alunu, Adonim Zulatera, Apachas Shalom, qu'il y a d'autres maîtres qui ont une relation avec le peuple juif. Les juifs sont prêts, et ils se préparent, et ils annoncent, comme ils disent dans la laine ou le Shaber, qu'ils font au moment de Birkat Hacham, à la fin, ils disent Haya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Bayom Haou Hashem Echad, ou Shema Echad, qu'Hashem va être unique, il va être une seule chose avec le peuple juif. Les juifs savent, ils sont conscients que tout le but, pourquoi il y a cette chute, cette descente là du mercredi, c'est pour qu'après il va y avoir les Nissouim, il va y avoir le mariage avec Dieu, parce qu'au moment du don de la Torah, c'était les Eirousin, c'était le fiançailles. Mais après le fiançailles, on va arriver au mariage avec Akadosh Baruch Hu qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, Mashiach Nav qui va venir tout de suite, et qu'on pourra faire cette Birkat Hacham, ce sera encore dans 18 ans, mais en tout cas il y aura beaucoup de brachot et beaucoup de bonnes choses qu'il y aura dès que Mashiach va venir, on va se marier avec Akadosh Baruch Hu. Mazal Tov, Bezrat Hashem, très prochainement.